Préfères-tu avoir raison ou être heureux? Bonjour à tous. Quand j'ai lu pour la première fois cette question que Jésus nous pose dans un courant miracle, je peux vous dire que ma réaction a été immédiate et elle n'allait pas du tout dans le sens de Jésus. Ce qui montait en moi à ce moment-là, c'est que je n'ai pas du tout fait semblant d'être d'accord avec lui, parce que je ne l'étais pas, et je le lui ai dit. Je lui ai dit, mais c'est quoi cette question piège? Pourquoi est-ce qu'il faut choisir entre les deux? Quelquefois on a tort, et puis d'autres fois on a raison. Pourquoi est-ce que tu pars du principe que nous avons forcément tort? Pourquoi est-ce que je devrais choisir entre être heureuse et avoir raison? Je veux avoir raison et être heureuse. Je ne vois pas pourquoi je devrais choisir entre les deux. Voilà, c'est comme ça que je lui parlais, c'est comme ça que je m'adressais à lui à chaque fois que je lisais cette question. Et en fait, je voyais cette question comme une accusation très culpabilisante. Et à chaque fois que je la lisais, que je lisais ce passage, quelque chose en moi bloquait. Je n'arrivais pas à accepter la proposition de Jésus telle qu'elle était formulée. Donc je refusais ça systématiquement. Pourtant, j'essayais sincèrement de le comprendre, mais quelque chose en moi le refusait vraiment très fortement. Et je ressentais que le fait d'avoir tort, le fait plutôt d'accepter d'avoir tort, c'était comme de devoir se plier à une règle qui allait contre moi et contre ma volonté. Pourtant, Jésus n'insistait pas. C'était une simple question. Il la posait une fois et il n'insistait pas là-dessus. Et il ne la pose pas pour nous culpabiliser. Mais nous ressentons de la culpabilité automatiquement parce qu'il nous donne l'impression de devoir sacrifier quelque chose. Si la culpabilité n'est pas ressentie avec une question pareille, c'est que soit elle est refoulée, soit il n'y a plus du tout de culpabilité. Et donc, on n'est plus du tout concerné par cette question non plus. Avec cette simple petite question, Jésus fait remonter la résistance en nous, la peur de ce que nous pourrions devoir affronter, et on n'a pas du tout envie de le faire, comme d'habitude en fait. Parce qu'il fait remonter une espèce de révolte en nous qui dit, eh ben non, je veux être heureux et je veux avoir raison. Et Jésus sait qu'en nous posant cette petite question, la culpabilité et la colère et le refus vont se pointer. Le refus d'accepter d'avoir tort, la culpabilité de savoir que nous avons tort et que nous ne voulons pas l'admettre, et la colère contre lui qui nous met face à notre peur la plus grande, qui est de regarder au-dedans. Et il est inutile de vouloir faire semblant en se disant « Oh, moi j'accepte parfaitement cette question, moi je suis ok avec Jésus, il a raison, bien sûr il a raison, et j'ai tort. C'est vrai, je suis indigne de vouloir avoir raison et de vouloir être heureux en ayant raison. Je suis de son avis, moi. J'ai tort. Je suis de son côté, moi. Je suis du bon côté. » Mais si on fait ça, eh bien, on continue simplement à se voiler les yeux en fait. Alors c'était vraiment un dilemme pour moi, parce que je savais bien qu'il avait raison. Et je n'étais pas en paix à chaque fois que je lisais ce passage, et je l'ai lu souvent, et le désaccord avec lui persistait. Pourtant, j'étais franche avec lui et je ne lui cachais pas mon désaccord. Je ne faisais pas semblant d'accepter gentiment ce qu'il me proposait. Entre lui et moi, c'était vraiment, les choses étaient franches. Mais je lui demandais aussi de m'éclairer. Je lui demandais sincèrement de m'éclairer et de m'aider à vouloir, à voir, à comprendre ce qu'il voulait me dire. Puisqu'il était clair que si j'étais en conflit avec lui chaque fois que je lisais ce passage, eh bien c'est parce que je ne voyais pas clair. Je savais que c'était forcément moi qui me trompais quelque part. Je savais bien qu'il ne pouvait pas se tromper et qu'il avait raison, lui, et ça m'énervait. Je lui en voulais de me mettre au pied du mur d'une manière presque naïve, mais je ne voyais pas non plus où il voulait en venir. Jusqu'au jour où, pour la énième fois, où j'ai encore lu ce passage, quelque chose en moi a changé. J'ai enfin vu clair et j'ai compris. La réponse est arrivée enfin. Et la réponse était nette et tellement simple et limpide en même temps. La réponse, c'est que nous ne comprenons pas la question et nous ne prenons pas la question du bon côté. Parce que cette question, si nous l'acceptons, si nous la comprenons, elle veut nous amener de toute façon à avoir raison. Mais pas de la manière erronée dont nous voyons les choses avant la question. Nous allons avoir raison quand nous allons choisir d'être heureux, tout simplement. J'ai compris que le problème n'était pas mon refus de ce que Jésus me proposait avec cette question. Le problème n'était pas ma résistance. Le problème était que je refusais mon refus. Je refusais d'accepter ma résistance. Je culpabilisais et je me jugeais de refuser
ce que Jésus me proposait. Je me jugeais d'y résister. Tout de même, on ne refuse pas quelque chose de Jésus. Il est là en train de nous guider pour nous aider à aller mieux, pour nous aider à être heureux et à nous libérer. Et moi, je refuse ce qu'il me propose. Donc, en même temps, il y a la résistance à sa petite question et la culpabilité de ressentir du rejet envers ce qu'il veut nous proposer. On a l'impression de le trahir et de trahir Dieu. Encore. Et revoilà le cœur du problème, la culpabilité d'avoir trahi Dieu. Et ici, on se sent comme un traître qui refuse l'aide de Jésus, l'aide aimante de Jésus. Voyons, on ne rejette pas une proposition de Jésus, on ne remet pas en question quelque chose qui vient de Jésus. Parce que lui, il voit, lui, il sait, même si une partie de nous prétend savoir mieux que lui. Sauf que Jésus, il sait très bien pourquoi il nous pose cette question. Et il sait très bien que nous allons y résister quand il nous la pose. Sinon, il ne la poserait même pas. Le problème donc n'est pas notre résistance à cette question, mais notre décision de regarder notre résistance ou pas. Et en ne la regardant pas, elle conserve tout son pouvoir sur nous puisque nous la considérons comme réelle. Sinon, on n'y résisterait même pas. Alors qu'elle n'est qu'une illusion dans notre esprit, une idée, une croyance fausse. Et c'est donc une illusion que nous refusons de regarder et ainsi nous lui accordons un pouvoir qu'en réalité elle n'a pas. Et de cette manière, nous la protégeons. Alors, donc, comme ça, c'est elle qui nous tient. Nul ne peut échapper des illusions, à moins de les regarder, car ne pas regarder est la façon de les protéger. Alors que c'est en les regardant que nous les ferons disparaître, puisqu'il n'y a pas lieu de reculer devant les illusions, car elles ne peuvent pas être dangereuses. Et si nous résistons à regarder notre résistance, c'est parce que notre système faux sait très bien que cette question éclaire le problème. Et donc cette question peut faire s'effondrer complètement ce système lui-même. Raison de plus pour mettre les pleins feux sur lui. Car par définition, la clarté défait la confusion, et de regarder les ténèbres à la lumière doit les dissiper. Et selon que nous faisons l'un ou l'autre choix, c'est-à-dire regarder ou détourner notre attention, nous perdons ou nous gagnons plus ou moins de temps. Et Jésus nous encourage à ne pas gaspiller notre temps. Et il nous dit, gagne du temps mon frère, apprends à quoi sert le temps. Et ce qu'il nous demande, c'est juste d'arrêter de lutter contre nous-mêmes. Il nous dit simplement, ne lutte pas contre toi-même. Avec cette petite question, Jésus nous provoque un peu. Il nous secoue et nous incite à arrêter de lutter avec ce qui en nous appelle pour monter et pour être entendu. C'est la voix de la vérité en nous qui nous pousse et qui pousse nos poisons vers la surface de notre esprit, vers notre conscience. Vouloir avoir raison avant de regarder à l'intérieur de nous, c'est vouloir continuer à bloquer la voie de la vérité et de la liberté en nous. Et donc, c'est vouloir continuer à maintenir les blocages à l'intérieur de nous. Avec cette question, Jésus veut nous amener à voir la culpabilité qui est en nous et qui n'a rien à faire dans notre esprit. Il veut nous amener à reconnaître que nous avons tort. Mais nous n'avons pas tort comme un coupable qui a fait quelque chose de mal. Nous avons tort comme un innocent qui s'est trompé de chemin en croyant avoir pris le bon chemin parce qu'il ne voyait pas clair. Et Jésus, il nous dit simplement, regarde, tu t'es trompé de direction. Est-ce que tu préfères continuer sur la mauvaise direction et aller vers le précipice, ou bien est-ce que tu préfères prendre tout de suite le bon chemin, la bonne voie, celle que je peux t'indiquer? C'est là que tu seras heureux, c'est là que tu vivras vraiment. Il nous montre simplement que nous nous sommes trompés de chemin parce que nous ne voyons pas clair, nous avançons dans le noir. Et lui, il vient nous éclairer, nous prendre par la main, et il vient aussi nous ramener dans la bonne direction, si nous acceptons de le suivre. Il ne s'agit pas ici de se flageller ni de faire son mea culpa en se disant « je veux avoir tort, je suis coupable d'avoir tort ». Non, ça c'est ce que l'ego voudrait qu'on fasse, parce que ça, c'est ce qui lui permet de continuer à exister et à se nourrir. L'ego se nourrit de l'attention que nous lui accordons, sans nous rendre compte de ses manipulations. Ce à quoi Jésus veut nous amener, c'est à un lâcher-prise des croyances fausses auxquelles nous nous accrochons comme des enfants apeurés et entêtés. C'est comme si on s'accrochait aux barreaux rouillés de notre prison, en essayant de les décrocher de nos propres mains. Et lui, il nous dit, c'est inutile ce que tu fais, tu ne sortiras pas de ta prison comme ça. Et en plus, tu vas t'épuiser, tu vas te faire mal. Si tu persistes à vouloir faire comme tu fais, c'est-à-dire si tu veux avoir raison, en pensant que c'est comme ça que tu vas te libérer,
eh bien, tu ne sortiras jamais de là. Reconnais que tu as tort de procéder comme ça. Tu te trompes, ce n'est pas comme ça que tu sortiras de prison. Accepte de t'arrêter un peu et de regarder, et tu verras la clé qui est dans ma main que je te tends. Et je te l'attends depuis avant que tu cherches. Je te l'attends à travers les barreaux de ta prison pour que tu la mettes dans la serrure. Et en plus, je t'explique comment la tourner dans la serrure. Je ne peux pas le faire à ta place parce que sinon, je ne reconnaîtrai pas ton propre pouvoir. Je ne t'aiderai guère si je dépréciais le pouvoir de ta propre pensée. Accepter la question de Jésus, c'est juste réaliser qu'on a cru avoir raison jusqu'à présent, mais on a eu tort. Vraiment, on a eu tort. On a eu tort de s'accrocher aux barreaux rouillés de notre prison. On s'est trompé, mais on ne savait pas comment faire. Et on peut changer d'esprit et se dire, maintenant, je veux avoir raison. Je veux reprendre le bon chemin pour moi. Et j'aurai raison en écoutant ce que Jésus m'enseigne. Je prendrai la clé que Jésus me tend pour sortir bien plus facilement et bien plus vite de ma prison. Avec cette question, c'est comme si Jésus nous demandait: veux-tu t'obstiner à errer sans but et dans le noir dans un monde illusoire, ou veux-tu gagner du temps, ta liberté et ton bonheur? Pourquoi attendre le ciel? Ceux qui cherchent la lumière se couvrent simplement les yeux. La lumière est en eux maintenant. Avec cette question, Jésus ne veut pas nous accuser d'avoir tort. Il nous invite juste à réaliser que nous ne savons pas où nous sommes, ni où nous allons, et que nous serons mieux avisés d'accepter de reconnaître que nous ne sommes pas sur le bon chemin, et que nous ne sommes pas des bons guides pour nous, et que nous avons besoin donc, par conséquent, d'un guide qui voit clair pour nous et qui nous guide sur le bon chemin pour nous. Il veut juste nous dire: tu te trompes de chemin, et c'est cela qui te fait souffrir. Le chemin sur lequel tu marches est plein d'épines et de cailloux. Tu te blesses souvent et tu souffres parce que tu ne vois pas clair. Je vais te dire par où il faut aller et je vais t'éclairer, et en plus, je vais te tenir la main. Je ne vais pas faire les choses pour toi parce que sinon, je ne respecterai pas ta liberté et le pouvoir de ton esprit et je te rendrai dépendant. Mais je vais te montrer comment faire pour t'aider et pour que tu le fasses toi-même. Ainsi, tu seras vraiment libre. Et Jésus nous dit aussi: et tu sais quoi? En plus, tu as le choix. Tu peux bénéficier de ma guidance et aussi de celle du Saint-Esprit, qui est la mémoire de Dieu en toi, qui est ton consolateur, ton enseignant, ton guide vers le ciel, tout comme moi. Tu vois, nous ne te laissons pas et nous attendons simplement, avec beaucoup de patience, la moindre petite demande de ta part pour t'aider d'une manière maximale. Jésus nous dit simplement que nous nous porterons beaucoup mieux en acceptant d'avoir tort tant que nous n'avons pas regardé à l'intérieur. En acceptant de reconnaître que nous nous sommes trompés et que cela nous maintient dans la souffrance. Et si nous faisons ça, eh bien, c'est là que nous avons raison, parce que nous retrouvons notre raison. Tu as maintenant atteint le point tournant, parce qu'il t'apparaît que tu y gagneras si ce que tu as décidé ne va pas. Jusqu'à ce que ce point soit atteint, tu croiras que ton bonheur dépend d'avoir raison. Mais tu as maintenant atteint à autant de raisons. Tu te trouverais mieux d'avoir fait erreur. Par cette petite question, Jésus nous dit que si nous ne sommes pas heureux, c'est que quelque chose cloche et que nous avons dû nous tromper quelque part. Puisque notre vie n'est qu'une succession d'épreuves et de souffrances. Et comme repère, il nous dit que si nous choisissons d'être heureux, nous avons raison. Nous retrouvons la raison. Et quand on comprend ça, on se dit très très volontiers: ainsi j'espère avoir fait erreur. Et quand on commence à comprendre, notre esprit commence aussi à se mettre à l'endroit. Et alors, on a envie d'aller plus loin et on se dit bien volontiers: je veux une autre façon de voir cela. Et l'autre façon de voir cela, c'est de s'arrêter un instant et de regarder honnêtement qu'on n'a pas envie de regarder et qu'on résiste à regarder les résistances. Il faut voir toutes les résistances en nous. Il faut les regarder, sinon elles resteront comme de la poussière sous le tapis et elles continueront à nous manipuler en douce, sans que nous ne nous en rendions compte. Ça, c'est l'ego et c'est son jeu de marionnettiste. Il veut nous maintenir perdus dans le labyrinthe de l'illusion. Par cette question, Jésus suggère que si nous cessons de lutter avec nous-mêmes, nous allons pouvoir éliminer les obstacles qui nous empêchent d'être heureux. Les obstacles qui nous font avoir tort et qui nous empêchent d'avoir raison. Les résistances qui montent contre cette simple petite question, c'est simplement parce qu'on ne comprend pas la question. Et c'est parce que l'ego ne veut pas que nous la comprenions. Il nous dit:
Regarde ce Jésus, il se croit plus malin que toi et il t'accuse de ne pas être d'accord avec lui, il t'accuse de ne pas être de son avis. Alors, si nous arrêtons de vouloir avoir raison de la manière dont nous l'avons toujours fait, c'est-à-dire si nous arrêtons de nous entêter à continuer sur le chemin qui nous mène toujours vers plus de séparation et de malheur, eh bien, vraiment, c'est là que nous avons raison. Parce que c'est là que nous pouvons enfin nous libérer de nos résistances et permettre à ce qui est vrai en nous de se révéler, de s'exprimer. La paix est le début du bonheur. Donc, si nous suivons le cheminement que Jésus nous suggère de suivre, nous nous apercevons qu'en acceptant d'avoir eu tort, nous avons raison. Et alors, nous sommes heureux en ayant raison. Et tout cela sans que rien à l'extérieur n'ait eu besoin de changer. C'est pour ça aussi que Jésus nous dit « Ne cherche pas à l'extérieur de toi ». Jésus ne nous pose pas cette question pour nous piéger, ni pour nous culpabiliser, mais pour nous libérer. Parce que lui, il sait que si nous suivons ses conseils, nous aurons raison et nous serons heureux. Nous aurons raison parce que nous serons heureux. Et c'est ça l'objectif de Jésus. L'objectif de Jésus avec cette simple petite question, c'est de nous aider à nous diriger vers le retour à notre vrai foyer. Pour que nous commencions peu à peu à nous souvenir à nouveau et à réaliser que rien de ce que j'ai cru ne s'est vraiment passé. Je l'ai imaginé seulement. Je l'ai seulement rêvé dans mon esprit de fils de Dieu endormi. Ce cauchemar n'a aucune réalité, donc je me suis trompée sur toute la ligne en accordant ma confiance à des illusions. Ce monde tout entier est une imagination de et dans mon esprit. Et tous les amis que j'y vois et toutes les beautés ne font que me rappeler que Dieu est mon ami, qu'il m'aime et ne me laisserait jamais tomber. Et toutes les laideurs que j'y vois ne font que représenter dans mon esprit endormi le mal et la douleur que je crois mériter pour me punir moi-même de ce que je crois avoir fait. Car ce monde est le symbole de la punition, et toutes les lois qui semblent le gouverner sont les lois de la mort. Je crois avoir trahi Dieu. Alors j'ai cru que lui aussi m'a rendu ce que je crois lui avoir fait, qu'il m'a violemment rejeté et qu'il m'a condamné à l'errance et à l'enfer pour me punir de l'horrible trahison que je crois lui avoir infligée. Et tous les ennemis que je vois dans ce monde ne sont que la représentation de ma croyance que je suis coupable et que je dois être puni et errer dans un monde triste et sans joie. Tu te vois toi-même comme une parodie ridicule de la création de Dieu, faible, méchant, laid et pécheur, misérable et accablé de douleur. Telle est ta version de toi-même, un soi divisé en de nombreuses parties qui se font la guerre, séparé de Dieu, et dont la précaire cohésion est maintenue par son lunatique et capricieux faiseur, à qui tu adresses tes prières. Mais je me suis trompée, tout est faux, rien de tout cela n'est réel. Je suis toujours son fils, et il m'aime toujours, et il sourit du rêve que je fais, dans une stupidité innocente, et auquel je crois avec une innocente stupidité. Tous les mensonges du monde que je me suis inventés sont tous des figures que j'ai placées dans mon rêve, pour me perdre dans un monde si compliqué que ça garantirait que je me perdrais pour toujours, et que je serais à l'abri de la punition de mon Père pour toujours. Mais rien n'est vrai, même pas le corps que je crois être moi. Je rêve de ce monde et j'ai tort d'y croire. Je me suis trompée et j'ai eu tort de croire à ce cauchemar qui ne représente pas du tout la vérité. Maintenant, je veux avoir raison. Je veux retrouver ma raison. Je veux changer d'esprit. Je veux changer de direction. Je veux quitter ce chemin où je me suis perdue et où je tourne en rond et que j'ai eu tort d'emprunter. Je veux me souvenir. Je veux prendre la main de mon guide aimant qui voit clair pour moi et je veux suivre le chemin de lumière sur lequel il m'emmène. Ce chemin de lumière est en même temps un chemin et il est ce que je suis. Je me suis trompée. J'ai eu tort de croire un tel mensonge que je me suis raconté à moi-même. Je ne suis pas ce que j'ai cru. Je ne suis pas un petit personnage fragile et mortel. Et tous les autres personnages de mon monde ne sont pas cela non plus. Je suis le Fils de Dieu et tous les autres personnages de mon rêve sont mes frères.
Ils sont moi en train de rêver de nous, et je suis eux en train de rêver de nous. Nous sommes un seul esprit en train de rêver qu'il est multiple, perdu, attaqué et seul, au milieu d'autres personnages qui croient être perdus, attaqués et seuls dans un monde illusoire inventé par nous. Je me suis trompée, j'ai eu tort, je veux avoir raison maintenant, je veux reprendre le chemin du retour, j'ai raison maintenant. Et cela me rend heureux, car je retourne à moi-même, que je suis de toute éternité. Je retourne à mon soi dans lequel je me réveille, pour réaliser qu'il n'y a jamais eu rien d'autre et que je ne l'ai jamais quitté. Car je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis un seul soi uni à mon Créateur. Tu es tel que Dieu t'a créé. Les ténèbres ne peuvent obscurcir la gloire du Fils de Dieu. Tu te tiens dans la lumière, fort dans cette impeccabilité où tu fus créé et où tu resteras